Bon Père Céleste, nous te remercions pour cette journée de sabbat. Te remercions de nous donner la possibilité de nous réunir via le Zoom pour nous exhorter, étudier ensemble et te louer. Alors que nous allons entamer ensemble ce sabbat, nous voudrions t'accueillir parmi nous et te demander de nous guider afin que nous puissions être tous enrichis et fortifiés dans ce message de ce matin. Que toute gloire te soit rendue au siècle des siècles dans nos vies. Au nom de Jésus, Amen. Alors, bonjour à tous. Bonjour. Alors, attendez, j'ai quelques petits... C'est bon, j'aime si tu parles. Il y a un problème? Je t'entends, je te vois, mais t'es pas épinglé. À Maurice, alors c'est... Alors, voilà. Bon, super. Alors, bonjour et bon sabbat. Bienvenue à vous tous. J'ai pas voulu faire une étude. J'ai pas voulu faire une étude. J'ai plutôt eu envie de faire une rétrospective. Donc, Maurice, est-ce que tu peux afficher? Une rétrospective de l'année 2021. Non, l'affiche. Ah, c'est moi. Bon, alors. Voilà. J'ai voulu faire une rétrospective de l'année 2021. Tu laisses l'affiche? Parce que, pour quelle raison on fait une rétrospective? L'année, elle s'écoule très vite, elle est riche en événements, on est submergé par un flux d'informations, tout va très vite, certains sont même stressés, voire très très stressés, et on a un agenda toujours très chargé, voire surchargé, on n'a pas le temps de se poser. Donc au fil des mois, il y a certainement des choses qui nous ont échappé. Et le fait de faire une rétrospective de l'année, eh ben, ça nous permet de revisiter cette année, de voir et d'analyser son déroulement. Alors, en ce qui nous concerne nous en tant que mouvement, nous sommes intéressés par quoi? Nous sommes intéressés sur la manière dont Dieu nous a guidés jusqu'à la formalisation du message, jusqu'à la fin de cette ligne 2021 qui représente pour nous comme balise la seconde venue, Panium. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors, comme on vous a dit, il y a un petit changement. Je serai avec vous toute la matinée, le DS et le culte. Donc j'espère que nous nous supporterons et que le moment sera agréable. Vous me connaissez, j'aime pas et je ne sais pas trop faire des présentations. Je privilégie toujours la discussion, le dialogue, surtout qu'on parle d'une rétrospective. Nous étions tous présents. Et peut-être que dans cette rétrospective, il y a peut-être des éléments que pour lesquels je suis passée à côté, mais que vous, peut-être, vous allez me les souligner. Et c'est ainsi qu'on va s'enrichir, parce que le but de ces rencontres sur Zoom, c'est que nous puissions nous exhorter les uns les autres. Surtout, ne pensez pas, parce que nous sommes des enseignants ou des responsables du ministère, que nous comprenons tout et que nous connaissons tout, ce qui est tout à fait faux. Donc, moi, si, comme d'habitude, vous me posez une question, je ne sais pas, ben, je vais vous dire, je ne sais pas. Je vais demander le concours aux personnes qui sont sur la plateforme, donc à vous, ou bien aux enseignants. D'accord? Si je sais, ben, je me ferai un plaisir de vous répondre. Mais toujours est-il
Voici ce que je vous propose durant ces deux présentations que nous aurons ensemble, qui j'espère seront intéressantes et enrichissantes pour tout le monde et dynamiques. Donc le thème, comme je vous ai dit, c'est la rétrospective des messages de 2021. Notre fil conducteur, ça veut dire que c'est ce qui va nous conduire tout au long de l'étude. Ne perdez pas cet objectif, ce fil conducteur, quand vous allez répondre aux questions. Donc notre fil conducteur consiste à identifier la manière dont Dieu nous a conduits en 2021. Pourquoi l'année 2021 est importante, on va le voir. Notre plan pour parvenir à notre conclusion et à la réponse du fil conducteur, nous allons voir dans un premier temps où nous sommes sur la ligne de réforme, nous rappeler donc les caractéristiques de la balise. Dans un deuxième temps, nous allons comparer et contraster l'objectif des messages des deux anciens Tess et Parmender, toujours en gardant notre fil conducteur, comment Dieu nous a conduits. Ok? Donc, je ne vais pas tout le temps le répéter. Il est en rouge, c'est pour que vous puissiez le garder en mémoire. Ensuite, ça sera, je l'espère, durant la présentation du midi. On va donc faire une révision des camp meetings, mais on va se focaliser sur l'enseignement qu'il nous fallait comprendre. Et pourquoi? Toujours avec notre fil conducteur, comment Dieu nous a conduits durant l'année 2021 à travers tous ces messages. Et puis bien sûr des encouragements, parce que nous avons tous besoin d'encouragement. Alors, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Je ne vous entends pas. Oui? Est-ce que vous êtes prêts à participer avec moi? Oui. J'entends qu'un seul oui. Je ne sais pas qui a répondu. Vous êtes prêts à me poser des questions aussi, c'est génial. Alors, première question que je vous poserai. Où sommes-nous sur la ligne de réforme? Nous sommes des prêtres. Ne me donnez pas juste une balise. D'accord? On fait des réponses courtes et concises, mais on ne fait pas juste, on ne dit pas juste un mot. Alors, où sommes-nous? Alors, sur la ligne de réforme. D'accord? Où en sommes-nous? Alors, pour commencer, on va lire une déclaration que l'ancienne Tess a faite, à moins que quelqu'un veuille déjà répondre. Je vous donne une minute. Est-ce que je n'interroge pas encore, hein, je suis gentille. Est-ce qu'il y a une personne qui souhaite déjà répondre? Où sommes-nous sur la ligne de réforme? Alors, comme j'entends personne, Annick. Alors, j'ai entendu la moisson. Bon, alors, on a dit moisson. Ensuite, Annick, où sommes-nous? N'aie pas peur. Où sommes-nous sur la ligne de réforme? On est, je veux dire, à l'arrivée de Panium, non, normalement? À l'arrivée de Panium. Alors, qu'est-ce que ça veut dire à l'arrivée de Panium? Qu'est-ce que tu me donnes là? Parce que quand tu me dis à l'arrivée de Panium, voici Panium. Et voici Panium. Où te situes-tu? Et quand tu me dis à l'arrivée de Panium, est-ce que ça veut dire qu'on est tout près de Panium? Ou est-ce que nous sommes déjà arrivés à Panium? Et on rentre dans une dispensation qu'on va appeler Panium. Alors, qu'est-ce que tu es en train de me dire concrètement? Je pense qu'on va arriver à la dispensation en fait, de Panium, si j'ai bien compris. Alors, on va arriver pour toi à Panium 2021, là. D'accord? Ok. Quelqu'un d'autre. Donc, tu t'es placé sur quelle ligne, Annick? La ligne des prêtres. Tu t'es placé sur la ligne des prêtres. Est-ce que tu sais en haut, elle est mal faite ma ligne, hein, mais quelle autre ligne est dessinée en haut? Est-ce que tu sais? La
Ok, c'est pas grave. Est-ce que quelqu'un d'autre veut donner une réponse et ensuite on va faire autre chose? La ligne des 144 000. Alors, j'entends plusieurs personnes. La ligne des 144 000. Mais de quoi parles-tu? Moi, j'ai posé la question, où sommes-nous sur la ligne de réforme? Là, tu réponds par rapport à ma deuxième question que j'ai posée à Annick. Donc, à quelle question réponds-tu pour que je puisse bien te suivre? C'est Johanna, je pense, qui parlait. J'ai pensé à la ligne générale, la grande ligne. Donc, tu répondais à la question posée à Annick. La ligne du haut s'appelle donc la ligne des 144 000. 144 000. Ok. Je reviens et je vais poser la question à, je ne sais pas, je vais voir. Où sommes-nous sur la ligne de réforme? Est-ce que Dina, tu peux répondre? La liste de la formalisation peu avant Panium. Donc, alors tu es sur quelle ligne? Ben, des prêtres. Est-ce que tu peux allumer ton micro, ta vidéo? Mais oui. Alors, nous sommes où, Dina? Dina, je ne te vois pas. Hein. Nous sommes où? Tu m'as dit, nous sommes à la formalisation au niveau des prêtres, oui? Oui. Ok. Avant la balise. Pardon, juste avant la balise, après, je n'ai pas compris ta réponse. Peu avant la balise de Panium. Un peu avant la balise de Panium. Donc, je vais mettre, comme d'habitude, notre petit bonhomme, d'accord, pour indiquer le présent. On fait comme Ésaïe 46, 10. Il se situe toujours dans le présent. Donc, nous, on est dans le présent. Donc, je devrais même la mettre un peu avant. Hop, puisqu'on arrive dans une semaine. Dina, tu es d'accord? Là, c'est bon pour toi? Ok. Je vous remercie pour vos réponses. Alors, réponse très intéressante. Nous allons prendre la diapo 2. Attends, avant de la mettre, Maurice. On va lire un passage d'une transcription de l'Ancienne Thèse. Pourquoi je l'ai prise? Parce que je pense que nous sommes tous passés à côté de cette information cruciale. Nous l'avons entendue, nous l'avons enregistrée, mais pas enregistrée. Parce que nous étions focalisés sur l'événement de Panium, que tout le monde a donné, d'accord, l'événement de Panium. Mais l'événement de Panium au niveau externe, je pense. Est-ce que je me trompe? Quand vous parlez de Panium, vous pensez à quoi? Alors, je vais poser la question. N'hésitez pas à répondre. Hélène, quand tu parles de Panium, tu penses à quoi? Je ne sais pas. Rien. Tu ne sais pas. Si je te dis la bataille entre deux superpuissances, sur le forum, il y avait beaucoup d'informations dessus cette semaine. Le nord et le sud. Le roi du nord et le roi du sud. Voilà, tu vois, tu sais. On pense beaucoup au roi du nord versus roi du sud. Et parce qu'on est conditionné sur l'événement externe, je pense que nous sommes passés à côté d'une information cruciale. Lors de l'ouverture du camp meeting d'Éden à Éden au mois d'octobre, le 27, voici ce qu'elle nous dit, diapo 2. Ah, c'est moi qui mets? D'accord. Diapo 2. Est-ce que vous voyez? Le féminisme. Première présentation du camp meeting. Pas la première présentation qu'elle avait faite avant le camp meeting, dans son ministère, The Midnight Watch, mais vraiment la première présentation du féminisme au sein du camp meeting d'Éden à Éden, donc qui représente la deuxième partie du féminisme. D'accord? Voilà ce qu'elle dit. J'aimerais expliquer un peu plus mes priorités, car je sais que certaines personnes ne sont pas contentes. Où sommes-nous sur la ligne de réforme? Je parle de la ligne des 144 000. Donc, elle parle de cette ligne-là. OK? La ligne du haut. La ligne des 144 000. Sur cette ligne, où sommes-nous? Nous sommes à la dernière grande balise principale avant la loi du dimanche. Donc, elle est en train de nous dire... Alors, s'il faut que je...
fasse ça. 1989, 11 septembre. Donc ça, c'est l'accroissement. On va après, donc, on va laisser un peu plus de place. LD, FTG. Tout le monde connaît cette ligne, hein? Dites-moi, sinon, je l'explique rapidement. C'est une révision. Cette série, ces deux présentations, c'est des révisions. Donc, si vous ne comprenez pas quelque chose, n'ayez pas peur. Nous sommes entre nous, on se connaît tous. Dites-le moi, je m'arrête dessus et on va expliquer. Moi, ce n'est pas grave si je ne finis pas une étude. Franchement, ça ne me dérange pas. Je préfère vraiment qu'on avance ensemble. Est-ce que tout le monde comprend cette ligne? Oui. Hélène? Oui. Oui? Oui. Ok, Yveline, que je ne vois pas. Tu comprends cette ligne? D'accord, Yveline ne répond pas. Donc, on reprend la citation. Elle nous dit, nous sommes à la dernière grande balise principale avant la loi du dimanche. Elle nous situe là. La dernière grande balise principale, c'est quoi? Je vous écoute. Tout est au tableau. On l'a superposé. Dites-moi. Il y avait une balise là, et il y en avait une autre là. Regardez le tableau, je vous écoute. Tout est écrit au tableau. Qu'est-ce qui se lance? David? Panium. Panium. Qui a parlé? Annick. Super, Annick. Et avant Panium, il y a quoi? Informalisation. Non, Raffia. D'accord. Raffia, Panium, juste rapidement, c'est les deux grandes batailles qu'on voit avant Daniel 1140. C'est des études que Sophie et Muriel ont fait sur la plateforme, que je vous invite à regarder de nouveau. Les vidéos sont sur LVS, donc on n'y va pas. D'accord? C'est la répétition des batailles, Daniel 11, 11 à 15, et qui nous permettent de savoir qu'avant que la LD n'arrive, Daniel 11, 41, on avait identifié la première bataille, Daniel 11, 40, l'effondrement de l'Union soviétique. On pensait qu'il n'y avait pas d'autres batailles avant, mais on a découvert en 2016 qu'il y avait deux autres batailles, Raffia, Panium. D'accord? Ça rentre dans l'étude que Shuchen nous a faite la semaine dernière. Et dans celle que Maurice et Sophie ont déjà faite aussi. Donc, la grande balise principale, elle nous dit, on reprend la citation, nous sommes à la dernière grande balise principale, avant la LD. Nous nous trouvons à peu près à la FM. Et elle, donc, 2021, parce qu'on sait que Panium, c'est 2021. D'accord? Elle nous dit, on est tout près. Donc là, on est au mois d'octobre. Elle nous dit qu'on est tout près. Chimène, excuse-moi, c'est Annick. Oui, Annick. Alors, là, on lit, on est tout près de la formalisation. Donc, la formalisation au mois d'octobre, c'est ça? Oui. La formalisation, Donc, mais après octobre, on n'est pas... alors, on verra. On avance ensemble. Regarde à la fin de la diapo. Nous sommes le 27 octobre. D'accord? Donc, le 27 octobre, elle dit que nous sommes tout près. Et ensuite, elle dit, je ne fais aucun point sur la date. Je ne suis pas en train de dire que nous sommes à Panium. Elle dit, on est tout près. Elle ne dit pas que nous sommes à Panium au mois d'octobre. Au minimum, je pense que nous avons les premières étapes de la balise de Panium. Pourquoi elle dit ça? Qu'on a les premières étapes de la balise de Panium. Quelles sont les caractéristiques d'une balise? On l'a vu en introduction avec la réponse d'Annick. Je vous ai fait juste j'ai mis deux symboles au tableau. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que j'ai voulu exprimer? J'ai fait ça
et j'ai fait ça. Une balise, ça peut être un point ou une période de temps. Très bien, merci Doriane. C'est Doriane? Oui. Super. Donc, elle est en train de nous dire que nous sommes donc aux premières étapes. Donc, moi, je l'ai mis à ce niveau-là. Mais elle est en train de parler de ce niveau-là. Elle est en train de parler de ce niveau-là. D'accord? On est sur la ligne de la LD. On est aux premières étapes de la balise de Pagnum, qui est la balise de Pagnum, elle répète et élargit, la formalisation du message. Mais attention, elle est sur quelle ligne? De la loi du dimanche. La ligne des 144 000. Est-ce que tout le monde me suit? Oui? C'est bon? Oui. Alors, on continue. Ensuite, elle pose, on va lire une autre diapo. Je ne veux pas perdre trop de temps sur ça. Toujours dans le même camp meeting, elle nous retrace le contexte. Si nous retournons en 2019, donc là, on est dans quelle dispensation? Merci. Et pourquoi elle parle de août 2019? On va voir. Parce qu'en août 2019, nous avons compris que le sabbat n'est pas le sujet de la loi du dimanche, mais le sujet de la loi du dimanche, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle dit? Il n'y a personne? Le genre. Le genre? Le genre ou sexisme. Le genre et le sexisme. Et ça a été formulé en août 2019. On a compris ça, d'accord? Donc, pour la dispensation de l'appui de l'arrière-saison, ces informations, elles étaient simples et suffisantes, d'accord? Nous ne sommes plus dans cette dispensation. Donc, ça veut dire que dans cette dispensation, on a une explication simpliste ou simple du message. Si on compare et contraste dans l'autre dispensation, qu'est-ce que ça veut dire? Le message, il est simple. Dans la PAS, dans la moisson, ça veut dire que le message, il est comment? On compare et on contraste. Plus ardu. Ardu. Voilà, donc message complexe. On compare et on contraste. D'accord? C'est ce qu'elle est en train de nous dire. Donc, nous ne sommes plus dans cette dispensation parce que nous sommes dans la moisson, le message est plus complexe. Mais bien pire, nous sommes à la formalisation du message. De quelle formalisation fait-elle allusion là? Parce qu'elle est en train de nous balloter d'une ligne à l'autre. Est-ce que vous le voyez? Elle parle de la formalisation en interne. Ça veut dire quoi? La formalisation en interne, c'est le mariage gay. On est sur quelle ligne? Tu es sur quelle ligne? Si tu es méthodique, même si ta réponse, elle est juste, c'est David qui parle? Oui? Rappelle-toi la question. Où sommes-nous sur la ligne de réforme? Donc, ça veut dire, quand tu me donnes la réponse, ta bonne réponse, comment tu dois me la verbaliser, ta réponse? Je dois te la verbaliser en te disant qu'on est sur... Alors, j'ai parlé en tant que ligne du prêtre. Voilà. Mais si ta question... Non, continue ta pensée. Donc, ça veut dire que quand tu me réponds, tu dois me répondre sur la ligne. Donc, tu dois identifier la ligne, dont tu fais référence. D'accord? Donc, tu me dis, Chimène, sur la ligne des prêtres, nous sommes à la formalisation du message. Et la formalisation du message, c'est le mariage gay. Parce que tu ne parles pas qu'à moi, David. Tu parles au groupe. Même si moi, je comprends ta réponse, c'est pour ça que je vous ai dit, faisons des réponses concises et courtes, mais précises, pour que tout le monde puisse suivre. Est-ce que tout le monde a compris la réponse de David? Oui. Super. C'est pour ça, au départ, je n'arrêtais pas de demander, mais vous êtes sur quelle ligne? Mais avec toi, David, je sais que je peux aller un peu plus
plus en profondeur. Donc là, elle est en train de nous parler de deux lignes. Elle nous parle de la ligne des 144 000. Elle essaye de placer donc l'accroissement, elle nous ramène à l'accroissement de la connaissance de la LD, mais elle nous conduit petit à petit vers la FM, en nous disant que nous y sommes presque en octobre. Mais en même temps, elle compare la ligne des 144 000 avec la ligne des prêtres, mais c'est-à-dire qu'elle compare deux dispensations. Elle compare la pluie de la première pluie avec de la ligne des 144 000, avec la PAS, la pluie de l'arrière-saison, sur la ligne des prêtres, pour nous montrer que la complexité de notre message, dans cette dispensation, on mettait des réponses simples, on faisait des réponses simples qui étaient satisfaisantes, mais maintenant, plus on avance sur la ligne, comme nous dit Paul, il nous faut être beaucoup plus mature. Donc, ça devient plus subtil, nos réponses deviennent plus profondes et plus subtiles et plus compliquées. Parce qu'on prend d'autres paramètres en jeu aussi. Par exemple, je vais vous donner un exemple qui me vient à l'esprit. Là, quand on parlait de l'égalité, on disait les deux sources d'information, CNN et Fox, Trump et Clinton, démocrates, républicains. Mais quand nous sommes arrivés dans cette dispensation-là, on disait oui, les démocrates, mais Joe Biden, c'est un démocrate. Et les démocrates, bien qu'ils sont pour le genre, ils font des choses qui ne sont pas forcément en accord avec l'égalité des genres. Donc, on ne peut pas simplement dire maintenant démocrate. Vous voyez, c'était juste un exemple pour que vous puissiez comprendre la complexité. Donc, maintenant, on va aller... on va continuer la lecture et elle nous dit, alors je vais vous la lire. Vous êtes à la formalisation du message. C'est la formalisation du message d'un test quand la destinée éternelle de chaque être humain est décidée. Les personnes sont fatiguées de m'entendre parler du sexisme et du genre. Considérez là où vous êtes. Combien terrible est-ce qu'à ce point de l'histoire, à la formalisation du message, du test de la loi du dimanche, vous désirez que nous cessions de parler du sexisme et du genre. Donc la référence est fausse, excusez-moi. La référence, c'est le camp meeting d'Océanie. Donc je vais prendre tout de suite, pour m'assurer que je ne vous dise pas de bêtises. Nous sommes à la transcription, la première vidéo, à la page de mémoire 3. Alors, attendez, je vais... Non, c'est pas ça, c'est bien ça, excusez-moi. C'est que j'ai oublié de mettre une citation. Donc là, il nous dit, attention, elle semble dire là qu'on est déjà arrivé. Mais rappelez-vous en amont ce qu'on a dit, ce qu'elle a dit, on est presque arrivé. D'accord? On n'y est pas encore. Et bien que nous y soyons presque arrivés, il y a des personnes qui sont déjà lassées d'entendre parler du genre. Mais la loi du dimanche, elle nous dit, on va entendre parler du genre encore et encore. Parce que c'est le sujet de la loi du dimanche. Donc, si vous êtes déjà lassés, alors que nous arrivons à la formalisation du message en 2021 du genre, vous n'allez pas tenir plus tard. Puisque tout le long de la ligne, c'est le sujet qui sera agité. Donc, c'est une mise en garde. Maintenant, nous allons rapidement dans le camp meeting d'Océanie du mois de novembre. Donc, je suis désolée, j'ai oublié de mettre la citation. Je ne sais pas, est-ce que vous voyez mon... Alors, attendez, je vais essayer de faire différemment, vite fait. Je vais essayer de vous faire ça rapidement. Elle est en train de nous dire, donc c'est la transcription, la première vidéo, d'accord? Elle est en train de nous dire autre chose maintenant. Le discours a changé. Et vous allez le lire, dupliquer.
Là, c'est première présentation. On va juste mettre Babylone. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Ah, d'accord. Alors, qu'est-ce que je dois faire, moi? D'accord, donc je vais le mettre... hop. Là, vous voyez. Maurice, tu vois? Non, faut l'ouvrir sur ton bureau, je crois. Tu vois que ton bureau là. Alors, 2 secondes. Mais il est ouvert sur mon bureau. Hein. Alors, 2 secondes. J'ai réessayé, sinon je vous lis. Mais là, dans le PowerPoint, ça. Je l'ai mis sur le poids, je l'ai mis dans le PowerPoint. Allez, vas-y. C'est bon? Non, il y a un autre quand même. Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, c'est l'autre. Voilà. Donc, rappelez-vous là, c'est le Commeeting d'Océanie, donc le 26 novembre. Je n'ai pas changé la date. Qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Je ne suis pas en train de dire que notre compréhension du dernier Commeeting est tout ce dont Panium est constitué. Mais si c'était l'accroissement de la connaissance de la loi du dimanche et ce mouvement devait reconnaître l'existence du féminisme, alors il ne s'agit pas d'un point insignifiant pour comprendre plus clairement le féminisme aujourd'hui. Qu'est-ce que vous comprenez maintenant, 1 mois plus tard? Qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Je vous ai perdu. Maurice, tu laisses la citation à l'écran. Je vous ai perdu? Il n'y a pas de réaction ou j'ai perdu on ne me voit plus sur Zoom? On t'entend bien, Chimène. Ah, vous êtes là. J'ai eu peur. On t'entend. Tu m'entends, Chimène? C'est Pascal. Oui, Pascal. La question que je me pose quand elle est en train de dire notre compréhension du dernier Commeeting et tout ce dont Panium est constitué, est-ce qu'elle parle du fait qu'on pensait que Panium n'était constitué que d'un événement externe, en l'occurrence la guerre entre la lutte entre le roi du Nord et le roi du Sud, et que finalement il faut qu'on prenne en compte que Panium en tant qu'événement interne avec ce développement du sujet concernant le féminisme. Quelqu'un d'autre? Merci Pascal. Ah, on y va. Quelqu'un d'autre? Excuse-moi, Chimène, mais c'était une question en vrai. Non, mais on va y répondre. Ok. Pour moi, c'était une fausse question, parce que dans ta question, il y a déjà la réponse. Est-ce que quelqu'un d'autre veut répondre? Est-ce que vous voyez toujours la citation à l'écran? C'est la première ligne. Qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire? Effectivement, je vais dans le sens que Pascal, elle dit que c'est une question, mais effectivement, je comprends également qu'il y a un développement de ce sujet. Quel sujet? Le féminisme. Ok, et qu'est-ce qu'elle dit par rapport au féminisme? Fais-le en lien avec Panium. Reconnaître que c'est une balise qui est un point signifiant, qui va faire la différence et qu'on doit comprendre justement pour comprendre le test de la loi du dimanche. Ok. Quelqu'un d'autre? Est-ce que Shusheng est là? Le féminisme, ça fait partie de quoi? De quel sous-thème? Rappelez-vous, l'égalité, il y a 3 thèmes. Ça fait partie de quel sous-thème? Sexisme. Qu'est-ce qu'a parlé? Je n'ai pas reconnu. Annick, pardon. C'est bon, Annick. Super. Sexisme. Donc, elle est en train de nous dire que depuis 2019, on a compris que le sujet de la loi du dimanche est axé sur le genre et le sexisme, l'égalité, d'accord? Qu'en octobre, on avait les premières étapes de la balise de Panium sur la loi du dimanche. Elle a développé pendant le Commeeting d'Éden à Éden au mois d'octobre le féminisme. Et ensuite, au Commeeting d'Océanie, elle nous dit « Attention, ce que je suis en train de dire, ce n'est pas que le féminisme représente tout ce qui compose Panium. Mais c'est un sujet important pour nous les prêtres à comprendre. Pourquoi? Parce que ça sera le sujet qui sera développé, qui fait partie du genre, qui fait partie du sexisme, qui fait partie du test de la loi du dimanche et qui sera développé tout au long de la ligne. Et je peux vous dire que je pense que cette information, nous sommes vraiment passés à côté, bien que on fait les transcriptions, on en parle, on était vraiment axé sur le féminisme. Et c'est pour ça que l'ancienne Thèse, lorsqu'elle a présenté le féminisme, elle a fait une mise en garde. Elle a dit, ne courez pas tout de suite pour comprendre ou pour enseigner le féminisme. Mais je sais que c'est ce que vous allez faire, parce que c'est un nouveau sujet.
Mais le féminisme, a-t-elle dit, c'est prophétique. Il faut le mettre sur la ligne prophétique pour pouvoir le comprendre. Et elle a tout à fait raison. Parce que lorsqu'on le met sur la ligne prophétique, qu'on met ce sujet sur la ligne prophétique, tout comme on met le racisme, le sexisme et l'homophobie, là on comprend l'implication du sexisme en tant que test de la loi du dimanche dans nos vies, en tant qu'individus, en tant que mouvement et aussi dans le monde. Donc c'est pour ça que ça devient un élément. Je ne dis pas que c'est la balise, parce que ce n'est pas moi qui développe le message, je vous ai simplement lu ce qu'elle a dit. Ça fait partie de Panium, elle va le développer ultérieurement, mais toujours est-il, je me suis dit que ça serait intéressant qu'on puisse s'arrêter sur ce qu'elle a dit pour pouvoir, lorsque dans les prochaines fois on va présenter le féminisme ou le sexisme, on puisse vraiment le placer dans son contexte. Mais n'oubliez pas que Panium, c'est à la fois une balise pour les 144 000, mais également une balise pour les prêtres. Donc, notre message, il est complexe. Donc, lorsqu'on va parler, lorsque les enseignants ou vous allez parler du sujet du féminisme, n'oubliez pas, c'est le test de la loi du dimanche aussi, ça fait partie, mais également, on le retrouve dans la ligne des prêtres dès 2018. Donc, sachez comment vous allez présenter ce sujet qui, pour moi, est super difficile. Mais j'aimerais vraiment entendre des personnes le présenter pour pouvoir apprendre de vous. Donc, Pascal, la question à ta réponse, c'est, et oui, elle est en train de nous dire que le féminisme fait partie de Panium, d'accord? Est-ce que c'est un sujet crucial et prophétique? Si c'est un sujet crucial et prophétique, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que fait la ligne de réforme? C'est quoi la ligne de réforme? Comment on peut expliquer la ligne de réforme? Qu'est-ce que c'est? On dit que c'est l'évangile éternel. Merci David. Et qu'est-ce que cet évangile il fait? Pas toi David. Non. James. Est-ce que tu es là James? Que produit cet évangile? Une catégorie de... Une transformation. Attention, c'est James Marie. Après, je reviens vers toi. Cet évangile éternel, qu'est-ce qu'il fait? James? Il produit deux catégories d'adorateurs. Merci. Donc, ça veut dire que là, on aura deux catégories d'adorateurs. Adorateur A, adorateur B. Ça veut dire que là aussi, dans nos dispensations de la moisson, comme avait dit Hélène, nous aurons aussi deux catégories d'adorateurs. Adorateur A, adorateur B. Donc, attention, le féminisme, c'est un sujet prophétique. Le mouvement est un mouvement féministe radical. Par la suite, on va expliquer ce que cela signifie. Mais n'oubliez pas, ça va créer deux catégories d'adorateurs. Parce que ça fait partie du test et du sexisme. Nous allons poursuivre. Oui, alors qui est-ce qui me parle? C'est France-Lise. Oui. Juste pour le temps, il te reste une demi-heure. Merci. Donc, n'oublions pas ce qu'on a vu. Nous sommes à l'AFM. Une balise, c'est un point, mais une période. Au niveau dispensation, sur la ligne des prêtres, nous sommes à la dispensation de la moisson. Au niveau de la ligne des 144 000, nous sommes dans la dispensation de la première pluie. Au niveau de balise, nous sommes à la formalisation dans cette période qui conduit à Panium, dans la ligne des prêtres, et dans la ligne des 144 000, je ne veux pas dire que nous sommes déjà à Panium, mais selon ce qu'elle dit, il semblerait que nous sommes déjà à Panium. D'accord? Je la laisse développer son sujet, c'est la messagère, c'est pas moi. Donc, nous sommes dans cette période-là, et en 2021. Pour les Lévites, nous allons rentrer dans la dispensation de la moisson pour les Lévites après 2021. Je ne sais pas si on y est déjà ou si, voilà, on nous le dira. Et pour les Nétiniens, nous allons rentrer dans leur PAS. D'accord? Donc, ça veut dire que si l'année 2021 a été une année difficile en raison de tout ce qui s'est passé, notamment la pandémie, la Covid-19,
C'était notre premier temps de trouble. Rappelez-vous, hein? Il y a 4 lignes. Donc, si c'était notre premier temps de trouble, ça veut dire qu'on en a combien encore à vivre? Vous me comprenez pas? Je dirais 3 autres. 3 autres. Ça veut dire que là, nous, on termine notre premier temps de trouble. D'accord? Là, on va rentrer dans notre deuxième temps de trouble. Mais ça sera le premier pour les Lévites. Mais pour nous, les prêtres, ça sera le deuxième. Donc, est-ce que vous pensez qu'il sera plus difficile, il sera plus facile ou plus difficile que le premier? Plus difficile. Nous allons après avoir le troisième temps de trouble. Même question. Plus difficile ou plus simple? Plus difficile. Pourquoi? Parce que nous serons dans cette période-là. Nous arrivons près de la fin. Et plus on va approcher de la fin, plus les temps de trouble seront difficiles. Donc, c'est juste pour nous encourager à nous dire à tenir bon. OK? Dieu ne nous a jamais laissés sans secours. Nous allons continuer le deuxième point en 30 minutes, sans trop courir. On va comparer et contraster l'objectif des messages des deux anciens. Alors, j'ai vraiment besoin de votre concours pour que ce soit enrichissant, bien sûr, et afin qu'on puisse bien voir la méthodologie qui est derrière. OK? Donc, je n'ai pas le temps de faire la relation de cause à effet de la dispensation 2014-2019 avec notre dispensation 2019-2021. Vous comprenez bien que ce n'est pas possible de faire ça même en 2 slots. Là, vous lirez la newsletter pour ceux qui veulent. Mais il nous faut garder à l'esprit les messages qui sont arrivés dans la dispensation de la pluie de l'arrière-saison, qu'on va simplement mettre égalité. On sait que c'est le racisme, sexisme, homophobie, d'accord? Et on va se rappeler aussi de l'accroissement de la connaissance en 2020, d'accord? Le taureau Apis. À la fois en interne et en externe. Donc, je vous demande de faire un petit exercice de mémoire. Donc, il nous faut garder dans cet exercice, deuxième point qu'on va faire, les messages développés dans la dispensation de la PAS 2014-2019. Attention, je ne dis pas que cri de minuit, hein, même si j'ai écrit cri de minuit là. 2014-2019, qu'on va comparer et contraster avec les messages de la dispensation de la moisson 2019-2021 avec lesquels nous sommes confrontés. OK? Rappelez-vous, s'il vous plaît, le fil conducteur qui consiste à identifier la manière dont Dieu nous a guidés. Et vous verrez qu'intentionnellement, je n'ai pas mis le pourquoi. Pourquoi je pose cette question-là? On va y répondre ensemble, plus tard. On a tous à l'esprit l'exercice et ce qu'il nous faut garder à l'esprit pour pouvoir le faire? Oui? Oui? Oui. Oui. Bon, nous nous posons toujours la même question, hein? Rappelez-vous, quelle est donc cette question? Je ne vous sens pas là, donc voilà. Pour voir si vous m'avez écouté. De quelle manière Dieu nous a conduits? Merci. Et aussi, qu'est-ce qu'il cherche à faire? N'oubliez pas, parce que je ne l'ai pas mis, le pourquoi ou le but. On va mettre mission, non, on va mettre but. Nous allons mettre pourquoi et dans quel but. Gardez ça à l'esprit. OK, ça roule? On va commencer par les études de l'ancien Parmenter. Je ne dis pas que c'est plus simple.
Mais dites-moi, l'ancien Parmender, quelle est donc au niveau prophétique l'une de ses caractéristiques? Je vous écoute. Le deuxième ange. Merci Gérard. Qu'a fait le deuxième ange? Est-ce que je vais revoir? Il corrige le message du premier ange. Il corrige le message du premier ange, mais plus précisément. La vraie nature du royaume. Mais oui, mais... Ok, d'accord. La Son véritable nature enseignement. du... Parabole. Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi son enseignement? C'est le deuxième ange. Quelle est la particularité du deuxième ange? Elle est dans la ligne de l'oméga de l'Israël ancien, la ligne de Jésus. Quand Jean-Baptiste est arrivé, Jésus L'enseignement est parabole. arrivé. Qu'est-ce qu'il a fait? Comparons et contrastons. Alors, Enseignement en parabole. l'enseignement en parabole. Très bien. Donc, quel autre terme on emploie pour dire l'enseignement en parabole? On emploie quoi comme terme? Méthodologie. Merci, Xusheng. Ensuite, je vous aide pour pouvoir donner les réponses, trouver les réponses. Hein. Allez dans la ligne de l'Israël, l'alpha de l'Israël moderne. Le messager, c'était qui? Le premier ange? Miller. Miller. Qu'est-ce qu'il a fait pour décortiquer la Bible, pour comprendre les prophéties? Qu'est-ce qu'il a utilisé? Les règles. Les 14 règles. OK? Donc tout ça, c'est l'enseignement en parabole ou la méthodologie. Et ça, c'est le deuxième ange qui fait ça. D'accord? C'est lui qui nous enseigne. OK? Donc l'une des caractéristiques prophétiques de Parmender, c'est de nous enseigner la méthodologie. Donc, comme je n'ai pas beaucoup de place, je mets juste méthodologie et enseignement en parabole comme ça. D'accord? Mais avant de remplir notre tableau, cette dispensation, c'est la PAS. Donc, à côté, c'est quoi? Les réponses auraient dû fuser. Moisson. Qu'est-ce qu'on a vu? Le message, il est comment? Et la moisson, il est difficile. Non, avant la moisson, t'as quoi? Il est simple. Merci. Et ensuite, il est comment? Complexe. Compliqué. Est-ce que mes questions sont mal formulées? Parce que je ne vous entends pas, je ne vous sens pas. Elles sont très bien formulées, ces questions. Elles sont? Très bien formulées. OK. Maintenant, en termes de message, rappelez-vous, quand nous sommes dans la PAS, le message, il est formulé. Le message, il est formulé. Quand on arrive dans la moisson, que disons-nous du message? Il est répété. Répéter et quoi, David? Élargi. Merci. Oui, développer aussi, c'est une bonne réponse aussi. Message répété et élargi. Donc, dans notre tableau, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on est en train de dire? C'est que le message qui sera là, dans la PAS, on va le retrouver. Et le même. Le même, mais peut-être, est-ce qu'il sera identique? Parce que là, on a dit message répété et... Élargi. Donc, ça veut dire qu'on va trouver le même type de message, mais il sera élargi. D'accord? Vous me suivez? C'est bon? Oui. Donc, si on a mis la méthodologie, enseignement en parabole, donc là, qu'est-ce qu'on va avoir? Allez-y, il ne nous reste pas beaucoup de temps. La même chose. On va avoir la méthodologie, l'enseignement en parabole, mais on va se focaliser sur quoi? Sur les principes Et les règles. et les règles. Maurice en a parlé. Je vous renvoie vers sa vidéo. Ensuite, on ne va pas voir tous les sujets qu'il a développés,
Mais on va voir les thèmes principaux. Il y en a un autre majeur qui a été développé à la PAS et qu'on retrouve à la moisson. Qui le sait? On l'a déjà présenté plusieurs fois sur cette plateforme, à la fois pour les adultes, mais également pour les enfants. Pour les enfants, c'est la fleur pâquerette, je crois. Non, c'était pas la fleur pâquerette. C'était, il y avait un chant. Les enfants, mais c'est pas la fleur Le pâquerette. coquelicot. Non. C'était, si je vous dis l'élément, vous allez trouver tout de suite. La nature de l'homme? Nature de l'homme, merci. C'est toi-même qui l'avais fait aussi, France-Lise. Nature de l'homme. Alors, quelle partie? Première partie. Comme on n'a pas beaucoup de temps, je suis obligée de vous donner les réponses. Donc là, on va trouver quoi dans la moisson? Si je comparais et contrastais, les amis, là, c'est de la méthodologie qu'on fait, mais très simple. Le message, il est formulé, il est répété, élargi. Donc, s'il est répété, tout de suite, vous me dites nature de l'homme. Nature de l'homme. Si ce n'est pas la première partie, forcément, c'est la deuxième partie. Là, c'est du bon sens et de la logique. Josiane, est-ce que tu me suis? Josiane, est-ce que ça va trop vite ou est-ce que tu me suis? Non, ça va pas trop vite, mais excuse-moi, je me suis éclipsée 2 minutes. D'accord. Alors, Josiane, je reste avec toi. Dis-moi, la nature de l'homme, est-ce que tu peux me citer un des 3 éléments qui m'intéressent? Les sous-parties. On a commencé par quoi avec la nature de l'homme? Puissance. Ah ouais, puissance de la volonté. Avant. De Puissance choisir. inférieure et supérieure. Ok, puissance inférieure et supérieure. Ensuite, Josiane, oui. Puissance de la volonté. Ok. Et ensuite, troisièmement, la conclusion, le clou, en fin de compte, de l'étude de la nature de l'homme, c'était pour nous dire quoi? Que le péché est un choix. Voilà, la nature du péché égale choix. Donc, ça veut dire que dans la nature de l'homme, deuxième partie, qu'est-ce que l'ancien Parmenter, il a développé? Est-ce que vous vous rappelez? Si je vous dis... Le cerveau. Merci. Cerveau-long, cerveau. Merci Annick. Cerveau rapide. S1, S2. D'accord? Mode réflexe, mode lent. Ensuite, qu'est-ce qu'il a développé d'autre? Si je vous dis le modèle... Apophatique et cataphatique. Apophatique et cataphatique. Cataphatique et apophatique. Ok. Si je vous dis l'art de la rhétorique, tous ces thèmes dans la nature de l'homme, partie 2, parlaient de quoi? C'était quoi le... Qu'est-ce qu'il voulait nous faire comprendre dans ces études? Les habitudes. Je ne pense pas que j'aurai le temps de développer. La partie 1, le message, il est simple. La nature du péché, c'est un choix. La puissance de la volonté, quand on est face à une tentation, on exerce notre volonté, on dit non ou oui. OK? Message plus compliqué. Les habitudes. Ça veut dire que face à une tentation, soit notre cerveau lent ou notre cerveau rapide va prendre le dessus. Mais face à une situation stressante, une tentation, c'est une situation stressante, le premier réflexe qui arrive, c'est le réflexe rapide. Et qu'est-ce qu'on a dit? Le réflexe rapide ne nous fait pas réfléchir. Il est sur le mode réflexe, ok, pour nous protéger. Alors qu'il nous faut passer en mode rapide et réfléchir. Mais dans la puissance de la volonté, on ne voit pas ça, les deux cerveaux. Et c'est pour ça que le message il devient plus compliqué. Parce que là, on rentre dans notre schéma habituel de fonctionnement du cerveau. Donc, comment on va réagir?
Un quart d'heure, Chimène. Ouais, je vais essayer d'aller vite. Ensuite, le mode cataphatique et apophatique. Comment on fonctionne face à une situation stressante, une nouvelle information qu'on ne connaît pas, qu'on découvre? Dans quel modèle on va passer? Est-ce qu'on va rejeter ou est-ce qu'on va accepter et analyser? Donc tout ça, ça rentre dans les habitudes. Ce n'est pas quelque chose qu'on contrôle. Mais il faut qu'on se pose et qu'on réfléchisse pour pouvoir justement adopter les bons réflexes et adopter le bon mode cataphatique et le mode lent. Ensuite, l'art de la rhétorique nous permet de comprendre, de faire fonctionner notre cerveau et d'aller à l'encontre de nos stéréotypes. Parce qu'on est passé d'un autre mode cerveau lent, et un mode cataphatique. Donc, on va apprendre à être des pôles dans la communication et à mettre en pratique notre méthodologie. Pour lorsque l'on va présenter le message ou une vérité ou autre, nous savons forcément conflictuel, eh bien, nous allons adopter, nous savons comment le fonctionnement humain et notre cerveau fonctionne, nous pourrons adapter notre communication pour que la personne, on l'amène dans les principes et non pas dans les règles. On lui permet de comprendre le principe qu'il y a derrière le texte. On lui permet de réfléchir et d'analyser les choses. On lui amène différemment l'information. Donc, en fin de compte, vous voyez bien que ce qu'on dit dans Proverbe 26.1 se vérifie tout le long de l'année. Ok? Le message, il est répété et élargi parce qu'il nous faut aussi progresser dans les études. Ok? Bon. Ensuite, l'ancienne thèse. Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. Il ne reste pas beaucoup de temps. Il ne reste pas beaucoup de temps. Bon, alors, je vais vous dire. Alors, méthodologie, forcément, puisque c'est la base. On va la retrouver aussi là. Qu'est-ce qu'elle va faire, elle? C'est qui? Parmenter, c'est le deuxième ange, mais elle, c'est le troisième ange. OK? C'est la messagère du cri de minuit. Le message du cri de minuit, c'est quoi? Égalité. Sous combien de segments? C'est quoi? Racisme, sexisme, homophobie. OK? Mais en même temps, qu'est-ce qu'on a vu? On est sur la ligne des prêtres, où le message de l'égalité, racisme, sexisme, homophobie est développé. Mais en même temps, qu'est-ce qui a été développé? La méthodologie. La ligne de la loi du dimanche. 144 000. Nous avons compris que la loi du dimanche, le test, ce n'est pas le sabbat, mais c'est le genre. OK? Et là, Tess, ce qu'elle nous a fait, elle nous a vraiment mis les lignes internes et externes. Je ne sais pas si vous me suivez, je n'ai pas de répondant. Donc maintenant, on continue pour la dispensation de la moisson. Nous avons encore l'égalité. Donc, elle nous a donné l'accroissement de la connaissance plus la formalisation. Ce que je suis en train de dire, on est dans la dispensation de la moisson. Est-ce que vous voyez? Vous voyez bien? Elle nous a donné le 16 mai 2020 l'accroissement de la connaissance en interne, le taureau Apis. Et le 25 ou 26 mai, je ne me rappelle plus, 2020. 25 mai, George Floyd, merci. Et les 4 autres morts. D'accord? Ensuite, elle nous a donné la FM en interne et en externe. Mariage gay et religieux et la prise de Kaboul en Afghanistan. OK? Donc, elle se focalise à chaque fois sur l'AC plus la FM en interne et en externe. OK?
elle va, dans cette dispensation, non pas se focaliser tant sur le racisme, mais va l'utiliser juste pour le comparer, le contraster avec le sexisme et l'homophobie. OK? Vous me suivez? Elle va développer le sexisme encore plus, qui va nous emmener vers le genre et le féminisme radical, puisque le mouvement est radical. Ensuite, l'homophobie, qui va être développée, et on va arriver là au mariage gay. Est-ce que vous me suivez? Parce que là, je vais vite. Oui. Oui. Oui? Ce sont des révisions, hein? Donc, et elle va aussi développer le test de la loi du dimanche. Donc, ce tableau-là, que je suis en train de vous montrer, va nous servir pour pouvoir réviser les camps meetings et l'enseignement qui a été, que nous devions comprendre pour nous amener à accepter l'AFM, la formalisation du message. D'accord? En fin de compte, le but de Dieu, dans chaque dispensation, c'est de nous amener à ne pas rejeter l'AFM. Parce qu'il sait qu'à la formalisation du message, c'est un message qu'on décrit comme étant très difficile parce qu'il nous demande de nous départir de quelque chose. D'accord? Donc, d'où la nécessité de cette méthodologie pour nous aider à mieux comprendre l'AFM. Et dans cette méthodologie que Tess, elle a mis, donc c'est toujours en interne et en externe, elle va utiliser donc la ligne de réforme, mais notre méthodologie, c'est quoi? C'est, lors du séminaire à Center, je vous en ai parlé, mais bien avant, en 2018, et même avant, l'ancien Parmenter en parlait déjà. Premièrement, on va lire et observer le texte. Oups, excuse me. Ensuite, plus que 5 minutes. On va interpréter. Donc là, pour interpréter, on ira dans le contexte, dans la mentalité de l'époque, pour comprendre comment il fonctionnait, etc., dans l'historique. Et ensuite, on va appliquer le sujet dans le présent. Et si vous regardez les études de l'Ancien Test, c'est exactement ce qu'elle est en train de faire pour tous les sujets, que ce soit la ligne du protestantisme, le féminisme, l'homosexualité, le racisme, le sexisme. Elle l'y observe, elle interprète, elle nous ramène dans l'histoire, interne, externe, si possible, et ensuite elle applique en faisant des comparaisons, elle compare et contraste le passé versus le présent. Si vous regardez bien ces présentations, vous verrez que c'est toujours la même chose. Pourquoi? Parce que la méthodologie, c'est notre fondement. La méthodologie, elle arrive au temps de la fin. Donc, ce qui signifie que là, ce qu'on trouve, message simple, message compliqué, d'accord? On le voit là, je vais l'écrire. Le message, il est formulé, il est répété et élargi. Maintenant, on va essayer de répondre à la dernière question. Pourquoi Dieu nous a conduits ainsi? Et quelle est donc... Non, pas pourquoi, on ne va pas répondre à celle-ci. Excusez-moi. Est-ce que vous voyez que c'est la même chose? Mais c'est deux approches différentes. Est-ce que vous le voyez ou je suis la seule? Est-ce qu'il y a du monde avec moi ou je suis toute seule? Oui, c'est pareil. Vous voyez que c'est la même chose. Oui. Donc maintenant, leur objectif, leur mission, c'est quoi?
à Tess et Parmender, si c'est la même chose? D'après vous, c'est quoi? Kyrian, ne partage pas encore ton écran, s'il te plaît, tu vas le faire après. Donc, quelle est donc leur mission? Ils ont le même objectif, ils ont la même méthodologie, ils ont le même message. Ça nous permet de voir quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent? Cette ligne, elle amène où? Ils veulent qu'on passe du stade de l'enfant au stade d'adulte. C'est une réponse compliquée, mais juste, Dina. Compliquée, mais juste. Je veux vraiment quelque chose de plus simple. Alors, cette ligne, elle arrive où? C'est la main de Dieu qui nous conduit. Pardon? Répète, s'il te plaît. Ils veulent que nous puissions voir que c'est la main de Dieu qui nous conduit. Tout à fait. C'est une réponse juste, mais je veux encore plus simple. C'est quoi cette balise? Allez-y. Ok. Pour nous amener à une restauration progressive. C'est bien, mais je veux une réponse simple. Mais oui, les amis. Qu'est-ce qu'il y a écrit au tableau? Le but de Dieu, c'est quoi? Si on rejette ces messages, on a vu que certains de ces messages sont des balises prophétiques. Ces messages nous aident à accepter la FM. D'accord? Une minute pour conclure. Si nous rejetons ces messages, nous serons perdus. Donc le but des messages de Tess et Parmender, en plus de tout ce conseil que vous avez dit, c'est pour qu'on soit sauvés et qu'on ne rejette pas le message. Donc ce que nous avons vu aujourd'hui, j'ai été un peu rapide, je suis désolée. Nous avons vu, nous avons identifié où nous étions sur la ligne. Nous avons été dans les transcriptions des 2 derniers camp meetings pour comprendre que nous sommes vraiment tout près de la balise de Panium. Et ensuite, le féminisme ne constitue pas toute la balise de Panium selon les termes de l'ancienne thèse. Nous avons vu donc que le féminisme est un test prophétique et lorsque nous devons parler du féminisme, on doit le placer sur la ligne parce que c'est prophétique et on sait qu'il va séparer, diviser le peuple de Dieu. Ok? Ensuite, nous avons rappelé les caractéristiques de la balise, que c'est un point, une période, et qu'on doit regarder au niveau interne, mais aussi au niveau externe. Puis nous avons continué en disant que nous avons 4 temps de moisson, et que plus nous avancerons sur la ligne, plus les temps de troubles seront difficiles. Donc c'est à nous de nous préparer. Ensuite, nous avons comparé et contrasté les messages de l'ancienne Tess et de l'ancien Parmender. Pas tous les messages, mais les thèmes principaux. Et nous sommes arrivés à la conclusion qu'en fin de compte, la méthodologie que développe l'ancien Parmender nous aide à comprendre notre fonctionnement et le fonctionnement de notre cerveau pour que nous ne puissions pas, quand l'ancienne thèse va présenter l'AC, l'accroissement de la connaissance, la FM, la formalisation du message, sur les 2 lignes, celle des prêtres, le mariage gay, et celle des 144 000, le féminisme et certainement autre chose, pour que nous ne soyons pas dans le mode apophatique ou cerveau rapide et que nous rejetions ces messages. Parce que si nous les rejetions, et si nous ne comprenons pas la méthodologie qui est employée depuis le début de la ligne, le temps de la fin, nous allons vivre l'évangile éternel qui consiste à séparer 2 catégories d'adorateurs parce que c'est un message prophétique de Tess et nous ne pourrons pas être sauvés. Je vous invite à vous mettre à genoux avec moi. Bon Père Céleste, nous te remercions de ce partage. Tu vois à quel point nous sommes frileux de pouvoir échanger entre nous. Aide-nous vraiment à vaincre notre timidité parce que comment pourrions-nous prendre la parole lorsque nous serons face à notre prochain? Si entre nous, nous avons des difficultés à nous exprimer,
comment pourras-tu nous utiliser? Et je te prie vraiment pour que cette timidité puisse être ôtée entre nous, parce que nous connaissons le message et qu'il est toujours plus agréable de pouvoir présenter et d'avoir une interaction. Parce que présenter, c'est toujours un exercice difficile. En tout cas, je te prie de visiter tous les prêtres et que nous puissions réfléchir et que nous puissions vraiment être enracinés dans ces messages. Mais avant de l'être, que nous puissions comprendre comment tu nous conduis. Je te remercie pour le reste du programme et que tu puisses continuer à nous bénir et à nous exhorter au nom de Jésus. Amen. Amen.